Hey, bonsoir tout le monde, c'est Peter. Donc aujourd'hui, voilà, maintenant on est de retour pour l'actu cinéma, hein, voilà. Parce qu'on a fait des jeux vidéo ces derniers temps, hein. Voilà, on a fait beaucoup. Donc voilà, maintenant voici donc une très réaction. Enfin, on va dire ça comme ça, je vais expliquer pourquoi. Sur Madame Web qui vient de sortir sa bande-annonce avec par Sony Pictures. Ce que je partais dire juste avant. Alors, normalement, je devais faire des gameplays sur certains jeux pour ce week-end. Malheureusement, j'ai pas pu parce que je sais pas pourquoi mon affaire média n'a pas capté. Donc voilà. Donc ça se pourrait qu'il n'y aura pas de gameplay avant un petit moment. Voilà, désolé. Et je vous dis ici au niveau du Xbox Game Pass, si jamais je le fais, normalement c'est prévu, mais je vais le faire. Si jamais je peux pas capturer le gameplay parce que ça rame trop ou parce que la média fonctionne pas, enfin la latence c'est rien pour moi, hein. Enfin si c'est pas, il y a pas trop de latence, ça va. Donc ça pose pas un problème. Mais si jamais je peux pas capturer le gameplay, je testerai le jeu en caméra, c'est-à-dire je ferai pas de gameplay. Et ensuite, comme pour les films, je ferai la critique du jeu. Voilà. Ça, si jamais je peux pas faire le gameplay, que ce soit sur Google Play Store ou sur le Xbox Game Pass. Voilà. Mais je souhaite que j'arrive pour présenter ça quand même. Mais vous savez, des fois, c'est assez difficile. Au moins, on peut pas dire. De toute façon, je reviendrai là-dessus dans une prochaine vidéo. Hein, et je vous en parlerai de ça. Donc, voilà. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour la réaction de Madame Web qui va sortir normalement en 2024 s'il n'y a pas de problème. Hein, on sait tous que c'est dans une situation, on va dire, franchement rigolade tendue. Hein, voilà, avec toutes ces crises qu'il y a en ce moment. Voilà, ce que j'en pense de ce film. Alors, je connais Madame Web, c'est un personnage que je connais pas du tout. J'ai entendu parler ces derniers temps. Il y avait quelques images comme ça qui traînaient sur YouTube, sur Facebook. J'ai vu ça aussi, une bande dessinée dans les magasins de comics, hein. Mais c'est vrai que c'est pas un personnage de l'univers Spider-Man que je connais de plus. Un Spider-Man femme, j'ai jamais vu ça. C'est la première fois d'ailleurs, je crois que c'est une de la première fois Spider-Man femme à avoir un film. Après ça, tous les autres sont des fan-made. Et franchement, je suis pas très convaincu par la bande-annonce. Hein, je dis pas que c'est mauvais, mais franchement, ça m'attire pas plus spécialement que ça. Même si je sais que ça fait partie de l'univers du Sony Universe Spider-Man. Moi, je l'appelle comme ça, le Sony Universe. C'est plus simple. Voilà. Et voilà. On parle quelques images qui m'ont plutôt bien plu, il faut reconnaître. Hein. C'est plutôt bien fait. C'est un petit peu comme un peu The Amazing Spider-Man 2 qui était sorti en 2014. Hein. Voilà, bon après The Amazing Spider-Man 2 était un peu plus mieux fait que ça. On va pas se le cacher, mais il y a des choses qui me plaisent bien dans ce trailer, même si c'est pas fantastique. Ce n'est pas en plus une catastrophe non plus. Mais je pense que ce film, à New York, il va fonctionner. Vraiment. Vraiment. Là, franchement, moi, je sais pas pourquoi, mais le public visé, bon, tous les films Spider-Man visaient New York. Mais celui-là, ça vise vraiment la communauté féministe, premièrement à New York et ensuite à La Réunion. Hein, voilà. Et en France aussi également. Donc maintenant, je vais vous en montrer une image qui m'a plu. Je vais vous en montrer ça par image. Déjeuner, je prends pas de risque puisque je sais comment Sony est, pardon. Ils m'ont déjà foiré une chaîne comme ça, Warner pareil. Je prends pas le risque. Alors,
On va parler du costume. Alors déjà, je sais pas c'est quel Spider-Man celui-là. Hein, je dirais que c'est... J'ai envie de dire que c'est le symbiote, mais je vais pas dire ça puisque ça m'a l'air d'être un faux Spider-Man, un gangster, un truc comme ça. Ou soit il a été fait par le symbiote, ça faisait comme avec la mastus délicieuse de Venom. Ça ressemble à du chocolat, je dirais. Vraiment. Euh, je sais pas trop quoi en penser. Oui. Eh ben, on dirait vraiment c'est un faux Spider-Man et le costume, on dirait vraiment un costume à acheter à la boutique de farce et attrape du coin. Vraiment. Déjà, ça commence très mal. Donc voilà, deuxième image. Alors, la deuxième photo sur les costumes. Là, franchement, là, je sais pas si c'est la scène, mais là, je les trouve vraiment mieux fait. J'ai l'impression que le réalisateur ou la réalisatrice veut beaucoup mettre le costume des femmes en valeur. Je sais pas pourquoi. Attention, je dis pas qu'elles sont jolies. Hein. Attention, ne dites pas ce que j'ai dit. Hein. D'ailleurs, je pense tout le contraire. Vraiment. Vraiment, vraiment. Je les trouve plutôt normales et leurs têtes sont un petit peu bizarres. Mais je sais pas de quel Spider-Man il s'agit, ces deux nanas. Mais le costume, franchement, dans l'ensemble, ça passe. Vraiment. Au moins, ça passe beaucoup mieux que le costume du Spider-Man homme, quoi. Si on peut dire ça comme ça. Les Spider-Man et les Spider-Woman. Les costumes de Spider-Woman dans ce film passent un peu mieux. Je sais pas parce que le film s'appelle Madame Web. Mais là, franchement, ça passe vraiment plus mieux. Hein. Après, c'est mon avis personnel. Hein. Mais voilà quoi. J'ai l'impression que c'est la version live action du Spider-Man Across the Spider-Verse. Donc voilà, en attendant la partie 2 alors. J'ai décidé de faire un film sur un univers parallèle de Spider-Man. Donc voilà à quoi ça donne. Donc voilà. Ça veut dire si Spider-Man Across the Spider-Verse était un live action, voilà le live action qu'on aurait eu. Peut-être ça aurait fonctionné aussi, hein, qui sait. Mais bon, voilà. Scène suivante. Bon, maintenant on va parler photographie. Le très point fort du film, la photographie, quoi. C'est pas exceptionnel, mais franchement, c'est plutôt bien fait. Vraiment, le taxi jaune avec la forêt au fond, avec on va dire Madame Watt devant, ça fait plutôt stylé. Je sais pas pourquoi, mais je trouve ça plutôt stylé. Avec ce léger filtre pour assombrir au fond en y répondant la forêt, je trouve ça fait plutôt, ouais, ça fait plutôt bien réussi. Ça, c'est plutôt joli à voir. La photographie, hein. Pas Madame Web. Attention. Voilà, la photographie, il faut imaginer la scène donc sans Madame Web. Donc voilà, pour l'instant, je parle que de photographie. Hein. Tout ce qui est environnement, voilà, ce qui est autour. C'est plutôt bien fait, vraiment. Je dirais que c'est plutôt une couleur froide. Donc voilà. Il manque plus la pluie. Alors, autre beau plan aussi, hein, c'est les plans sur le pont du Broken Bridge. Hein, c'est le pont qui est à New York. Hein, ouais, c'est plutôt... Ça se passe plutôt à New York. C'est plutôt bien fait avec le soleil couchant derrière. Hein, donc voilà. C'est plutôt pas mal. Franchement, Dolby Atmos ou en IMAX pour dans les salles de cinéma équipées. Moi, pour ma part, c'est plus Dolby Atmos. Hein. Ça, franchement, ça pourrait rendre plus esthétique. Et je dirais même en 7.1. Donc, voilà, c'est plutôt... Là-dessus, c'est plutôt bien fait. C'est plutôt bien cadré. Vous allez dire, oui, mais dans les autres films du Sony Universe aussi, comment dire ça? C'est plutôt bien cadré, oui, mais bon, mais si on veut vraiment sauver le film, il faut regarder aussi les points positifs. Après, c'est vrai qu'ils sont tous filmés de la même manière, mais c'est les plans qui est pas pareil. Les filtres, surtout. Donc, qui sont pas mis en avant pareil. Et je voudrais dire, heureusement. Donc, voilà. Après, il y a le plan sur le diner aussi, hein, le restaurant.
qui est plutôt bien fait aussi, avec ses couleurs fluorescentes. Ça fait très années 80, 90, 2000. Donc voilà, c'est les restaurants vintage comme ça, c'est très intéressant, hein, surtout dans les années 2020. Dans nos années actuelles, oui, ça devient de plus en plus aisément le côté vintage, donc ça pourrait aussi attirer un certain public qui a connu ces restaurants-là et qui existent toujours d'ailleurs. D'ailleurs, il y a des nouveaux qui sont de terre. Surtout que je pense que l'histoire ce film se passe pas en 2023, ça se passe en 2024. Donc voilà. Je pense, hein, j'ai pas vu le film. Mais franchement, côté photographie, si on regarde bien sur ces quatre plans-là, franchement, c'est plutôt bien fait. Donc voilà. Après, on voit aussi un petit peu de rookies là, hein, surtout avec l'acteur, le monsieur derrière la dame, avec, comment dire ça, le débardeur jaune là. Il y a beaucoup de rookies là-dedans, hein. Donc voilà. Alors, alors, si l'image c'est pas la plus intéressante, mais c'est juste pour dire que ces derniers temps, ils font beaucoup de films dans les métros de New York. Hein, d'abord, ça commence avec Scream 6, maintenant Madame Web. Donc, ce que je partais dire, c'est pas le mec qui nous intéresse. Donc, voilà. C'est le truc qu'il a dans la main. Je pensais que c'était une PSP. Vous voyez les PSP là? Donc, voilà. Moi, je croyais que c'était ça. Et ben, effectivement, non. Parce qu'avec la petite zone blanche là, la PSP, elle avait ça dessus. Vous vous souvenez? La première, la PSP. La PSP Slim aussi, je crois que ça avait. Donc voilà. Mais après, j'ai bien regardé. Je me dis finalement, c'est peut-être pas une PSP. C'est peut-être trop mince pour une PSP. Il s'agit donc bien d'un téléphone. Vous allez dire, oui, alors. Et ben, selon Sony, je viens de lire un article. C'est pas aussi pour promouvoir le jeu en cloud gaming. Donc, pour montrer que ce mec-là, ben, il joue en cloud gaming dans le métro, quoi. Voilà. Bon, c'est pas l'une des choses les plus intéressantes, mais je vous ai dit quand même. Et qu'il joue aussi des jeux sur Google Play Store. Je vous jure, hein, je sais plus malheureusement où j'ai vu ça, mais je viens tout juste de lire là. Donc, c'est pour favoriser les jeunes, comme ils le font à la fin de comment dire ça, chaque bande-annonce de Spider-Man où vous voyez une PS5. Là, c'est pour favoriser le genre cloud gaming. Est-ce que c'est pour dire que avec la Portals, le cloud gaming va enfin arriver chez PlayStation parce que c'est un film de Sony? Ce serait une bonne nouvelle, ce serait une manière un peu étrange de l'utiliser ça. Ça voudrait dire que bientôt chez PlayStation pourrait jouer aux jeux vidéo partout. Ce serait cool. Donc préparez-vous peut-être à une arrivée du cloud gaming chez PlayStation en 2024. C'est une théorie, hein. C'est une rumeur, c'est moi. J'ai vu ça sur un article. Attention à la, comment dire ça, aux rumeurs. Mais je suis persuadé c'est ça. Et là aussi, là, il y a d'ailleurs le logo d'American Idol. Vraiment, ils ont tourné ça pendant les auditions de American Idol. On voit clairement le logo d'American Idol là. Surtout avec le A d'American Idol et le rond. Donc ouais, ils ont tourné ça dans une période d'American Idol. Donc voilà. Pendant que l'émission était diffusée, eux ils tournaient Madame Web. Cette année quoi. Oui, parce que c'est tourné cette année, soit l'année dernière, soit cette année pour la sortie l'année prochaine. Sachant que les saisons d'American Idol sont souvent diffusées très tôt dans l'année, à partir de janvier ou février. Donc ça doit être là. Donc voilà. Donc ça veut dire qu'il y a un studio d'American Idol ou une audition d'American Idol qui était en train de se faire. Donc voilà, c'est pas intéressant, mais voilà, on remarque aussi dans les petits détails. C'est une vraie réaction. Donc voilà. Ensuite, on passe donc au dernier chose. Alors maintenant, on va parler de date de sortie. Donc, alors j'ai vu sur internet qu'ils sont le 14 février. Donc le jour de cette foutue fête de la Saint-Valentin. Alors je suis désolé. Je sais que je vais perdre des abonnés là. Et vous pouvez vous désabonner hein, si vous voulez. Mais moi je déteste cette fête. Moi j'y vais pas au cinéma si ça sent le 14 février. Les amoureux, j'ai horreur de ça.
Je suis jamais tombé amoureux. Je ne comprends pas l'intérêt. Il y a ça, il y a l'amour et la guerre. Je ne comprends pas l'intérêt. Par contre, la paix, oui, c'est bien. Donc voilà. Mais là, sortir 5, 14 février, quoi, ça va porter préjudice au film. Vraiment, c'est une fête maudite, une date maudite. Donc voilà. Voilà, moi je sais que la salle sera remplie d'amoureux. Moi j'y vais pas. Donc voilà. Je pense que Sony, si Sony m'entend, qu'il devrait vraiment songer à sortir une autre date. Donc voilà. Et surtout pas le mois de février. Enfin, à la limite à la fin du mois de février, vers le 28, le 29. Mais moi j'aurais été Sony. Et malheureusement Sony va sortir ça, bien évidemment, le 14 février. Hein. Donc voilà. Moi j'aurais sorti ça le 28, 27 février par là. Voilà. Ou début mars. Date, mais après, c'est vrai que début mars, c'est un peu coincé quand il y a SOS Fantôme, la menace des glaces. Donc, voilà. Donc, j'aurais peut-être sorti ça fin janvier. Donc, voilà. Maintenant, est-ce que si je vais le voir avec May, je pense pas. Peut-être. Peut-être. Je pense pas. Peut-être que je vais aller le voir. Je suis pas sûr. Si ça arrive pas rien, ça se pourrait bien, mais je sais pas. Donc, peut-être pas, peut-être oui, sachant que je dois aller voir aussi SOS Fantôme, la menace des glaces. Comme je dis, il n'y a pas de d'os dans le pâté. Hein. Donc, voilà, si ces films sont bien à date prévue, si c'est pas encore repoussé. Donc, ça m'étonnerait pas de chez Sony ou des autres studios. Donc, voilà. Mais voilà, donc ça je regarderai en streaming. Voilà quoi, c'est pas bien de le faire, mais je le fais quand même. Donc voilà, mais c'est vrai que Madame Web, c'est pas un personnage particulier. Et son ça, c'est parce que c'est juste marqué Coming Song inscrivé Coming Song inscrivé in Movie Theaters. Donc voilà, ça veut dire bientôt exclusivement dans le cinéma. Aller dans le cinéma le 14 février, non quoi, vraiment. Vraiment. Je déteste ça, donc je comprends pas Sony. Pourquoi avoir choisi cette date, sachant que ça n'a rien à voir. Hein, c'est un film de super-héros. C'est pas un film d'amour, comme on dit. Donc peut-être si ça se trouve une autre date, ou sinon, non. Vraiment. Donc voilà. Voilà, normalement, j'aurais dû faire aussi un réaction sur SOS Fantôme, la menace des glaces. Mais j'ai pas eu le temps, donc voilà. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup aussi de gameplay qui me prennent le temps. C'est assez compliqué, il y a beaucoup de boulot à faire des vidéos, hein, c'est pas facile. Sachant qu'à côté, des fois, je travaille, donc bon, voilà. Bon, ben écoute, ce week-end, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire, hein, mon média est foutu. Je sais pas qu'est-ce que je vais proposer comme vidéo. J'essaierai de vous proposer quelque chose si je peux, peut-être une vidéo short aussi. Mais c'est vrai que ces derniers temps, j'en ai fait beaucoup de gameplay sur beaucoup de jeux, surtout d'horreur. Et je vous remercie d'avoir apprécié ces vidéos. Ça me fait chaud au cœur. Mais il faut remercier aussi. D'ailleurs, Alessandro, tout ça, vous remercie. Donc, c'est plutôt bien de vous abonner, de nous soutenir dans nos vidéos. Je suis plutôt content. Et j'espère que ça va continuer. Donc, merci à tous. Sachez qu'on s'amuse toujours quand on fait nos vidéos. Hein. On se force pas. On prend toujours un plaisir à faire une vidéo. C'est une passion. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux te dire encore? Oui. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de clocher la cloche, de partager cette vidéo. Mettez le pouce bleu, c'est tout. Donc, voilà. C'est surtout le pouce bleu qui fait gagner la chaîne en visibilité. Donc, voilà. Et puis, bonne soirée. Hein. Moi, j'ai pas encore mangé pendant ce temps. Je mange assez tard. Il est déjà au moins 8h, 9h ici. Vous, au moment où vous regardez la vidéo, je sais pas quelle heure vous êtes, ou quel jour vous êtes non plus. Mais ce, merci. Et à très bientôt.